Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons des enregistreurs de données. D'abord, je vous expliquerai ce qui est. Qu'est-ce que c'est une donnée? Par exemple, la date sur le calendrier est une donnée. Ou ce qui montre ma montre, l'heure est aussi une donnée. Ou la température, ou l'humidité relative qui sont mesurées avec un appareil comme ceci, et beaucoup plus de magnitude. Bruit, lumière, pression, accélération, oscillation, coût, etc. Et ces données que nous percevons avec nos sens et pour lesquelles nous n'avons pas besoin d'aucun instrument sont importantes s'il n'y a pas aucune personne présente. Si nous devons contrôler si dans un transport la chaîne de froid de la marchandise que je veux introduire dans mon supermarché a été affectée, personne ne peut le contrôler tout le temps. Ou si le téléviseur qui provient de l'acier a été exposé à des vibrations fortes et quelques composants électroniques s'est cassé, imaginez-vous que vous le déballez et il ne fonctionne pas. Et pour beaucoup de paramètres, peut-être beaucoup plus importantes, vous pouvez utiliser les enregistreurs de données. Ainsi, ce que ces appareils font est enregistrer des données. Mais quelles données? Cela c'est quelque chose que vous devez spécifier dans votre commande. Par exemple, un enregistreur de pression barométrique. Regardez ce que j'ai apporté. Ceci est le modèle le plus petit que j'ai trouvé, même si j'ai recherché assez sur l'Internet. Il s'agit du MSR 145 capsulé en silicone. Il est résistant à l'eau, c'est-à-dire vous pouvez l'introduire dans une bouteille, ce qui vous permettra d'enregistrer les oscillations de vos boissons pendant le transport. Ici, vous pouvez observer la platine avec un capteur de pression. Dans la partie postérieure, vous pouvez observer l'accumulateur de 260 mA. L'accumulateur est très important car ces enregistreurs doivent fonctionner plus d'une heure ou d'une journée. Le même appareil, mais avec une autre carcasse plus stable et pour un autre type d'application. D'ici, nous passons à un autre modèle qui est capsulé dans une carcasse métallique robuste. Il dispose de connexions pour des capteurs externes. De l'autre côté, nous trouvons la connexion à l'ordinateur. D'ici, j'accède à mon ordinateur avec le câble USB inclus dans l'envoi. Ci-dessous, nous trouvons une fonte pour une carte de mémoire de 4 GB. Cette carte me permet d'enregistrer 2000 millions de données. C'est impressionnant. Et dépendant de l'accumulateur et de la fréquence d'enregistrement des données, vous pouvez enregistrer jusqu'à 1 an. Et cela d'une façon autonome. Après, vous pouvez télécharger ces données. La version suivante est le MSR 160. Et après, nous avons la version finale, le plus grand de sa gamme, le MSR 255. Si je l'allume, vous pourrez voir sur l'écran comment on indique l'accélération en 3 axes. Mais pas seulement ça, cet appareil enregistre la température, l'humidité et d'autres paramètres. Et pour conclure, avant de continuer avec les exemples pratiques, je vais vous montrer le MSR 165. Si nous regardons l'écran, vous verrez que l'échelle est en train de changer. Vous verrez également comment des courbes apparaissent sur l'écran. Et seulement parce que j'ai levé l'appareil, il possède un capteur d'accélération triaxiale. Maintenant, les courbes se sont calmées. Mais si je commence à le bouger dans une direction ou je l'agite dans une autre direction, vous observerez comme il n'y a plus de courbes. En plus, quelque chose, si vous pensez que l'enregistrement est lent, est seulement parce que je l'ai réglé au mode écran. En réalité, cet appareil permet de régler jusqu'à 1600 valeurs par seconde. Le MSR 255 enregistre 3200 valeurs. Bon, ce que je veux savoir est comment ces appareils réagissent dans la pratique. Pour cela, nous avons fixé un multicoptère, nous l'avons attaqué à une caméra. Regardons. Et bon, à voler vers le ciel, même s'il ne s'est pas élevé beaucoup. D'abord, il doit se stabiliser.
Ici, nous voyons le MSR 165 qui est déjà en train d'enregistrer des données. Maintenant, il enregistre les mouvements du vol. Maintenant, vers le haut, nous pouvons observer comment la ligne rouge descendit. C'est la température, et l'autre courbe est la pression atmosphérique. Ici, nous voyons à nouveau la température et l'humidité relative. Et maintenant, nous pouvons voir comment les capteurs de mouvement ou accélération à 3 axes réagissent. Et si maintenant nous descendons et effectuons des manœuvres de vol qui normalement ne sont pas effectuées, mais qui sont bons pour un test, nous observerons à nouveau les courbes d'accélération. Et si maintenant nous manœuvrons brusquement, des manœuvres qui ne peuvent être effectuées qu'avec un multicoptère, alors nous pouvons observer avec précision notre registre et nous atterrissons. Et bon, nous avons extrait l'enregistreur de données. Je l'ai ici devant, je l'ai déjà connecté par USB à mon PC. Le logiciel est inclus dans l'envoi. Avec le logiciel, vous pouvez lire les données. Observons d'abord le logiciel. Ses fenêtres et le menu principal. J'ai plusieurs réglages. Allons premièrement à Setup. C'est le plus important. Il contient aussi un logiciel d'aide pour identifier le port auquel vous avez connecté l'appareil. Très simple. Ici, nous identifions le type MSR 165 et ici, on indique le port auquel il est connecté. Pour moi maintenant, il est important de connaître les valeurs actuelles. Regardez, ici on indique la pression barométrique de 990,1 millibars, la température dans le capteur de pression 25,6 degrés. Ensuite, l'accélération des 3 axes. Peut-être vous vous demandez pourquoi il montre des valeurs maintenant. Il est très simple. Cet appareil est si sensible. Ma table est inclinée. Regardez, dans la direction X, nous avons 0,004 G de gravitation terrestre. Si maintenant je l'incline un peu et je lis à nouveau, vous pouvez voir ici 0,148 G. En conséquence, vous pouvez l'utiliser comme un niveau de très haute précision, mais ne dépensez pas votre argent pour ça. Ici en bas, les 0,937 G correspondent à la gravitation terrestre que nous avons ici dans la ville de Volken. Ici, nous avons l'humidité relative de 34,5% et la température dans le capteur d'humidité. Il est nécessaire pour effectuer les calculs de compensation. Et la température absolue du capteur, 25,6 degrés. Regardons ici en bas. Ah, je veux vous montrer ça. Les capteurs d'accélération ont 1600 Hz, c'est-à-dire ils enregistrent 1600 fois par seconde. Avec cette fréquence, nous avons enregistré. Je veux vous montrer une autre chose. Ici, je peux activer des limites. Cela est quelque chose de très important car peut-être vous ne nécessitez pas d'enregistrer tout le temps. Si vous enregistrez pendant un an dans un conteneur, vous ne devez enregistrer que quand il arrive quelque chose. Pour cela, je clique sur l'onglet Limite. Ici, je peux vous indiquer à partir de quel moment il doit commencer à enregistrer. Je peux indiquer quel capteur et le facteur déclencheur et à partir de quelle valeur. Une autre chose, il n'enregistre que, par exemple, à partir de 1,45 G, mais il enregistre 35 mesures de ce point. Et quand il a terminé, il enregistre 100 mesures postérieures. Cela vous permettra d'avoir un cadre complet du registre. Bon, tout cela est assez complexe, mais on peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez régler tout ce dont vous avez besoin. Ici, on trouve la mémoire cyclique. Cela veut dire qu'il s'agit d'une mémoire qui écrase des lectures. Ça, quand vous nécessitez enregistrer seulement un espace de temps défini, en cas d'avoir un événement. Ici, nous trouvons un autre point important. Nous pouvons lui dire de commencer à enregistrer immédiatement. Ou nous pouvons définir la date et l'heure pour commencer à enregistrer. Je peux aussi l'indiquer d'initier l'enregistrement quand on appuie sur la touche qui se trouve ici. Quand on appuie sur cette touche, on l'active. En conséquence, des innombrables possibilités. Mais il est presque impossible de vous décrire ce que vous pouvez faire avec cet appareil.
Je vous ai montré avec des exemples quelques fonctions, mais on m'a commenté que cet appareil peut être introduit dans une chaîne de froid et ainsi pouvoir savoir ce que vous achetez, ou pour connaître leurs mouvements, ce qui permet une étude pour améliorer sa qualité de vie et pour beaucoup plus de choses. En bref, il s'agit d'un appareil universel, très nécessaire à notre époque. Il nous permet d'avoir des produits raisonnables. Nous pouvons avoir des aliments qui ont été contrôlés pendant son processus et pouvoir acheter des appareils sachant qu'ils n'ont pas été endommagés pendant leur transport. Et ainsi beaucoup plus. Les enregistreurs de données, un sujet très intéressant. Recherchez sur l'Internet ces appareils MSR. Vous trouverez des informations additionnelles que je n'ai pas pu expliquer. J'espère que vous profitez dans votre recherche sur Internet. Au revoir.